Donc dans cette nouvelle vidéo, donc on va se retrouver donc pour la présentation de toutes les colonies que j'ai, donc avant la mise en diapose, donc qui se fera à la fin du mois. Donc je vais couper entre chaque passage et je vais vous faire voir ça. Donc on se retrouve avec une colonie de Lassus Niger. Donc j'ai eu une colonie avec 200 ouvrières, mais quand j'ai trouvé une blatte dans une serre, en fait elle a dû manger un produit toxique et toute ma colonie est morte en une nuit. Donc il me reste une ouvrière, une reine avec un joli couvain puis une cinquantaine d'ouvrières. Donc après on se retrouve avec ma petite Gine Messor Barbarus à tête rouge avec sa petite ouvrière et quelques œufs et deux larves. Voilà, donc colonie que j'ai acheté cet été. Donc après on se retrouve avec ma jolie petite Camponotus vagus, donc que j'ai eu cet été, avec du couvain et 4 ouvrières. Donc elle commence à bien se développer, donc on voit bien que le couvain il avance et elles vont bientôt passer en diapose. Et voilà. Donc après on se retrouve avec Melasius flavus, donc Polygyne, donc 3 reines, que j'ai eu grâce à un échange contre des Lassus Niger donc cet été aussi. Et donc le couvent il avance bien, donc il y a une petite ouvrière, je sais pas si on va la voir. Non, on voit pas. Donc voilà. Donc si je zoome, voilà. On voit bien l'ouvrière qui est juste sous une reine. Voilà. Bon, je vais reculer sinon ça va mal filmer. Hop. Donc après, on se retrouve avec une autre reine, donc une petite Solenopsis fugax, donc que j'ai récolté le week-end dernier, donc qui a enlevé ses ailes, mais bon, elle les a pas mangées, elle les a laissées dans son dans son tube. Donc je pense qu'elle va pondre qu'après la diapose et voilà. Donc après, on se retrouve avec ma Gine Phénol Païdula. Donc j'avais une petite colonie avec 10 et 20 ouvrières, mais le problème c'est qu'il y a eu une attaque d'acariens, donc toutes les ouvrières sont mortes, donc j'ai remis la reine en tube, et puis donc elle a pondu des œufs, et maintenant j'ai quelques nymphes et des larves. Donc je pense que elle va bien reprendre l'année prochaine, et que le développement il sera assez rapide. Donc je ferai quelques petites vidéos de fiches d'élevage bientôt. Donc après il y a ma toute dernière colonie. Donc voilà ma jolie petite Crématogaster scutellaris. Donc qui va pondre après la diapose aussi. Donc je vais les mettre à la fin du mois, donc dans un endroit frais. Donc je vais vous laisser et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.